Coucou les amis, coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver en 2024 pour une première vidéo de l'année qui va être une présentation d'un jeu qui est en anglais. Ravi de vous retrouver évidemment. Encore merci pour tous vos messages pour les 8 ans de ma chaîne que j'ai célébré le 6 janvier. Je vous ai fait un petit audio d'ailleurs pour fêter ça avec vous et vous remercier de votre fidélité, de votre amour et de tout ce que vous m'apportez, votre soutien, votre bienveillance depuis ces 8 années. 8 années, c'est quand même quelque chose, hein, on se rapproche des 10 ans là. Et voilà, ça comptait pour moi de vous faire ce message. C'est vrai que j'ai pas fait une vidéo spéciale, j'ai pas eu l'occasion. Et puis surtout, j'ai été très fatiguée après le Covid. En fin d'année, vous savez, si vous avez suivi mes dernières vidéos de 2023, que j'ai eu le Covid en fin d'année. Donc ça a été compliqué parce que Noël, je l'ai pas trop vu. En fait, j'ai pas vraiment la sensation d'avoir eu un Noël, étant donné que j'étais couchée. À 9h30, je dormais, donc vous pensez que c'était un Noël très bizarre cette année, mais heureusement, j'étais avec ma fille. Elle était avec moi. Donc bon, on se rattrapera à l'occasion. On essaiera de faire un petit truc un peu spécial quand on en aura la possibilité. Mais voilà, c'était un peu particulier. J'étais à moitié remise pour le nouvel an. J'étais encore fatiguée, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que la semaine donc qui a suivi le nouvel an, la semaine dernière, j'ai eu une fatigue vraiment importante et qui était due donc au Covid, hein, de toute façon, voilà, j'ai eu une grosse fatigue, ça a été très dur, je me suis traînée toute la semaine, donc voilà, bon, la reprise c'est aujourd'hui, et on commence avec l'oracle de Perséphone de Jennifer Heather. Et donc, je vous ai déjà évidemment souhaité les vœux pour cette année, mais comme c'est la première vidéo, je vous renouvelle mes vœux pour cette année. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la communauté, pour tous, pour ce monde? Déjà, la paix, je dirais, c'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit en tout premier. La paix, c'est très important. La douceur, je dirais, parce que malheureusement, il n'y en a pas assez dans ce monde. Et puis, une bonne santé, évidemment, parce que sans cela, on ne peut rien faire. Voilà, et d'être vous. Voilà, comme je l'ai dit déjà précédemment, soyez vous-même, pleinement vous-même, réalisez-vous, ouvrez vos ailes, volez vers la destination qui est la vôtre, suivez votre parcours. Je pense que c'est vraiment très important, quoi. Voilà, donc plein de belles choses. Et donc, on va s'intéresser au Persephone's Oracle de Jennifer Heather. Alors, Jennifer, donc c'est une créatrice, elle a beaucoup de créativité, elle fait beaucoup de belles choses, elle fait des vêtements, entre autres, elle fait donc des oracles, elle en a créé 3, vous verrez les 2 autres dans 2 autres petites vidéos, court format, voilà, je vous en parlerai prochainement. Je pense que je vais les diffuser, alors je sais pas si je les diffuse les 3 d'affilée ou puis une et puis une autre, je pense que je vais faire ça plutôt. Voilà, donc le Persephone Oracle, c'est le premier sur lequel j'ai flashé, puisque c'est le premier que j'ai vu sur Instagram dans une publicité. Et j'ai fait waouh! Quand j'ai vu celui d'Aphrodite, j'ai dit waouh, sympa aussi. Et Hécate, alors là, bon, ça a été le pompon. Quand j'ai vu Hécate, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et celui-ci, vous allez voir, est très beau. Donc, il y a 25 cartes dans une tuck box avec un livre. Alors, elle a créé ces oracles, vous le verrez, ils sont faits, ces oracles, ces 3 oracles, à base d'œuvres d'art. Donc, moi, j'aime beaucoup les œuvres d'art, je pense que vous le savez. Je suis très peinture, tableau, etc. Surtout tout ce qui est assez ancien. L'époque pré-raphaélite, entre autres. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors, je me suis séparée de plein de jeux qui étaient dans ce style-là. Donc, vous allez dire, c'est bizarre. Mais non, en fait, je pense que j'avais passé le temps qu'il fallait avec ces jeux et que ils étaient plus pour être avec moi. Hein, ils devaient aller vers d'autres maisons. Je vois les choses différemment avec ma collection. Avant, je gardais absolument tout. Et aujourd'hui, je suis plus dans le fait de renouveler et de me séparer de choses finalement avec lesquelles je fais plus rien ou que j'ai fait le parcours que je devais faire et voilà.
Donc, ces nouveaux jeux ont intégré ma collection, j'en suis très contente. Donc, on a un guidebook chaque fois, vous le verrez pour les autres vidéos aussi. Et donc là, on va vous parler de Perséphone. Donc, il y avait un petit mot aussi. Et je crois que j'avais même une carte avec un petit mot manuscrit également dans le colis. Donc, l'oracle de Perséphone. Donc, déjà, qui est Perséphone? On va peut-être commencer par là quand même, avant de vous montrer tout ça. Alors, Perséphone, elle est issue de la mythologie grecque. C'était la fille de Déméter, qui était la déesse de l'agriculture, en fait. Et quand Perséphone a été enlevée par Hadès, le roi des enfers, donc il l'a obligée à rester auprès de lui, et donc il en a fait la reine des enfers, hein, pendant le temps où elle était avec lui. Et Déméter, évidemment, est entrée dans un profond désespoir, et les larmes de Déméter ont fait que la nature s'est figée quelque part. Donc voilà pourquoi nous traversons un hiver tous les ans. C'est parce qu'en fait, Déméter, la mère de Perséphone, dans son chagrin immense, a fait que la nature s'est gelée, la nature s'est atrophiée en fait, et tout le long, malheureusement, de l'absence de Perséphone, la nature n'a plus fleuri, n'a plus donné de fleurs, de fruits, etc. Et puis, quand Perséphone a enfin été rendue à sa mère, à ce moment-là, on est au printemps, hein, on a le printemps et donc la nature qui renaît. Voilà pourquoi nous avons un hiver et un printemps. Dans l'histoire de la mythologie grecque, c'est ça l'explication. Donc voilà qui était Perséphone. Donc, on a des énergies très fortes. Alors, la grenade est très représentative de Perséphone, hein. On la voit souvent représentée avec une grenade. Donc, le guidebook, il est super. En fait, ils le sont tous. On a vraiment un super contenu. Donc, c'est Jennifer qui a évidemment écrit les textes. Donc, vous avez une introduction où on vous explique justement un peu plus en détail qui était Perséphone. Là, vous avez vraiment des explications qui sont bien plus cossues que ce que je viens de vous dire. Et puis, on a des explications pour chaque carte. Donc, moi, j'aime beaucoup comment est conçu le livret. Alors, très facile de traduire, encore une fois, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou pas trop. Google Traduction, et vous traduisez ça très, très rapidement. Alors, on va avoir chaque fois le numéro de la carte, son nom. On va avoir une petite phrase qui nous parle de l'énergie de la carte, de son essence. Et ça, c'est intéressant. On va avoir le nom de l'œuvre et son peintre ainsi que l'année. Donc ça, c'est super important parce qu'il arrive que dans certains jeux, on n'ait pas ces références-là. Et ça, c'est très dommage. Donc là, c'est super parce que vous avez le nom de l'œuvre. Donc vous allez en plus apprendre des choses au niveau art. Vous avez ensuite une explication pour la carte, et ce qui est très intéressant, parce que ce sont quand même des oracles pour faire du shadow work, de l'introspection, on a des questions pour écrire sur un journal, et puis faire tout un travail avec cette carte, avec la carte en question. Donc ça, c'est super. Donc c'est un oracle, je dirais, pour faire du shadow work, pour faire du journaling, de l'introspection. On peut méditer aussi, évidemment, avec ces cartes-là. C'est aussi, ce sont des cartes de dévotion à la déesse. Si vous travaillez avec ces déesses-là, vous allez pouvoir, évidemment, vous en servir lors de vos rituels de dévotion. Et puis, évidemment, vous pouvez faire de la divination avec de la guidance. Ça va de soi. Donc voilà, c'est la même chose pour toutes les cartes. Donc c'est vraiment super bien fait. Et on n'a pas de tirage, rien de particulier. Donc 22 cartes, pardon, je vous ai dit 25, c'est 22 pour celui-ci. Donc il y a très peu de cartes, mais franchement, c'est vraiment super. On peut faire un super travail. On n'a pas besoin, en fait, au départ, c'est pas vraiment un jeu de divination. C'est plus un jeu, comme vous le voyez, de shadow work et d'introspection, etc. Donc c'est vrai que 22 cartes, ça suffit largement. Après, certains vont dire 22 cartes pour faire de la divination, c'est pas assez. Il y a quand même
les énergies, je dirais, qui vont bien pour faire quand même un tirage. Vous avez du positif, du négatif. Voilà, pour moi, c'est quand même suffisant à mon sens. Voilà, il y a des jeux qui ont très peu de cartes et qui sont très bien, quoi. Je pense notamment à l'oracle d'Algariel qui comporte une trentaine de cartes, je sais plus, 36 je crois. Et franchement, c'est un des meilleurs oracles que j'ai. Donc voilà. Le nombre fait pas toujours euh, la profondeur de l'oracle, hein. Là, honnêtement, c'est super ce qu'elle a fait au niveau des textes, etc. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le livret. Un joli livret en plus, avec une jolie couverture semi-rigide. Voilà, on a vraiment un travail qui tient la route. Alors, on va peut-être laisser le livre ici et on va regarder maintenant les cartes. Voilà, donc une tuck box, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui a l'air quand même assez solide, je dirais. Le carton est quand même solide. On a des cartes qui sont, vous allez le voir, superbes. Donc, on a un dos qui est magnifique, hein. Là, vous le voyez en détail. Franchement, c'est vraiment super, super joli. J'aime énormément, en fait. Il est très simple et il est très, très joli à la fois. Donc, j'aime beaucoup le vieux rose aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très joli. On a des cartes de super qualité. Donc, elles sont vraiment, elles ont une bonne épaisseur. Je pense qu'on est sur du 350 grammes, là. Elles sont vraiment, vraiment bien. On a des cartes qui sont plutôt mates, mais avec un léger fini brillant. Elles glissent bien. Elles sont super agréables. Voilà, on a vraiment une bonne qualité de carton. Et donc, nous allons regarder ces magnifiques cartes. Donc, chaque fois, vous allez avoir le nom de la carte et puis cette petite phrase. Donc, par exemple, innocence, pureté du cœur. Voilà, pour celle-ci. Glow, brille, fais briller ta belle lumière. Le jeu. Donc là, on a un peu des illustrations qui font un peu art nouveau. Alors, c'est très varié, hein, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des images qui sont issues de peintures des mêmes peintres, hein. Vous avez tout un tas de peintres différents. Donc, le style change. Et ce que je trouve bien, alors, si ça avait été sur... parce que certaines personnes vont dire, ah, c'est dommage qu'il y ait ce cadre, etc. Moi, je trouve honnêtement pas du tout. C'est vrai que je suis madame sans bordure habituellement, mais là, je trouve que ce cadre, il a un intérêt justement parce qu'il permet d'avoir une homogénéité dans le jeu. Et ça, j'en ai besoin honnêtement. Si ça avait été pleine page, je ne sais pas si ça m'aurait autant plu quelque part. Et on a cet effet de tableau. Donc j'aime énormément, c'est très joli. Et puis voilà, j'aime beaucoup la police d'écriture, j'aime beaucoup qu'il y ait un titre et une petite phrase dessous. Donc ça permet aussi de travailler son intuition par rapport à ce qu'on voit dans le tableau et par rapport aux mots que nous avons aussi. Donc vraiment, ils sont bien, bien faits. Elle a fait un vrai boulot, hein. C'est pas juste je prends des œuvres d'art, je mets un titre dessus. Non, c'est pas ça du tout. Elle a fait vraiment un super job, hein. La sérénité. Donc, elles sont très belles, ces images, hein. Alors, il y en a beaucoup quand même qui rappellent l'art nouveau. L'abandon, les compromis, le conflit. Donc, celle-ci est en noir et blanc. Les limites. Les masques. L'ombre. La découverte. J'aime beaucoup celle-ci. Le mystère. La dualité. J'adore cette carte. Parce qu'on a vraiment ce truc de la tête. Donc vraiment ce côté de réfléchir, etc. On a ces deux roses qui prédominent. Donc on a vraiment ce côté dualité. Parce qu'elles partent dans des sens opposés. Elle est intéressante cette carte. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment regarder ce qu'on a dans l'illustration, dans la peinture, pour justement déjà se connecter à son intuition. C'est un jeu qui fait parler l'intuition, et puis ensuite on peut faire un travail évidemment bien plus complet avec le livre. Compassion, espoir, magnifique celle-ci. Là, c'est se faire confiance, c'est l'authenticité, enfin je sais pas trop comment vous traduire ça, mais se faire confiance en fait, pour aller au-delà de
comment dire, de la zone de confort. Voilà. Sortir de sa zone de confort. C'est comme ça que je la traduirais, celle-là. L'initiation, la solitude, j'aime beaucoup celle-ci. L'autonomie, les cycles et l'ascension. C'est la renaissance de l'âme. Voilà, donc un très beau jeu, 22 cartes, magnifique. Donc je crois qu'actuellement il est disponible, le jour où je fais la vidéo il est disponible, ils ont été en rupture ces 3 jeux. Je crois qu'ils sont de nouveau dispo sur Etsy, mais elle fait peu de jeux chaque fois, donc il reste vraiment très peu de temps disponible. Voilà, donc sublime. Voilà les amis pour le premier de la série, l'oracle de Perséphone. Donc j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. J'organiserai un concours quand j'atteindrai les 9000 abonnés. Je crois que je suis pas très loin, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que ça augmente plus trop. Mais j'ai prévu un truc sympa pour les 9000, donc j'espère y arriver un jour. Voilà, en attendant, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite des jeux de Jennifer Heather. Et elle est en train de travailler, je crois, sur un nouvel oracle. Donc, c'est super. Je ne sais pas qui sera l'heureuse élue au niveau des déesses, mais dans tous les cas... bah, si c'est sous le même format, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien, passez une belle semaine. Plein de jolies choses pour vous. Je vous aime très fort, ça vous le savez. Et impatiente de vous retrouver pour la suite. Bisous, bisous. Bye, bye.